Coucou! Du coup je vous refilme une vidéo, j'ai filmé la vidéo précédente, du coup juste avant. Je reviens pour faire une partie, on va dire 2 des commentaires. J'ai eu pas mal de questions, de trucs sur lesquels je vais revenir avec vous. Merci beaucoup de m'envoyer des commentaires, ça me fait plaisir d'avoir une interaction. Et puis j'essaierai de temps en temps de vous faire des vidéos comme ça, comme je vous l'avais dit un peu avant. J'en fais de temps en temps des vidéos où je réponds et du coup ça me fait plaisir d'en avoir de plus en plus des commentaires, donc voilà, je vais commencer. Le premier commentaire que j'ai sélectionné, je dis toujours pas les pseudos, dites-moi en commentaire réellement si vous voulez que je dise vos pseudos quand je lis vos commentaires, parce que je suis jamais sûre de ça, donc je préfère pas le dire. Même si vos commentaires en soi ils sont publics, mais bon, on sait jamais. Coucou, tu es très gentil, j'ai regardé toutes tes vidéos, on a presque les mêmes problèmes, on est pareil. S'il te plaît, est-ce que tu as toujours des tocs ou bien tu es complètement guérie? Alors les tocs, merci déjà. Les tocs, j'en ai toujours. Alors c'est plus des tics que j'ai des petits tics, mais les tocs, c'est vrai que j'en ai plus aussi intensément qu'avant. Mais je comprends que ce soit insoutenable parce que moi, pendant de nombreuses années, justement, dans la vidéo que j'ai faite par rapport au TOC, je disais que j'avais cette manie de toucher tout, euh, surtout les bords des tables. En fait, c'était impulsif parce que j'avais peur qu'il arrive quelque chose. Enfin, c'était dû à une anxiété qui était très profonde. Et d'ailleurs ça je vais voir avec la psy aussi si ça n'a pas un lien avec ce que j'ai vécu quand j'étais vraiment très petite. En soi je ne fais plus le TOC, je n'ai plus le TOC, mais parfois quand j'ai des périodes d'anxiété extrême, ça peut m'arriver d'y repenser, de vouloir le faire, mais je ne le fais pas parce que j'arrive à me contrôler en quelque sorte. Et ça je l'ai fait, on va dire, avec le temps. Il faut savoir, depuis que j'ai 7 ans, 7-8 ans, j'ai commencé à faire des tocs, que j'ai eu des tocs. Et, et cela, là, le fait de toucher, machin truc, j'en ai eu sûrement d'autres aussi qui étaient compliqués, mais en tout cas, lui, c'était vraiment le prédominant qui était vraiment handicapant au quotidien. Que tu vois quelqu'un toucher tout partout. Bon, dehors, j'essayais de me contrôler, mais c'était très difficile pour moi et ça me provoquait une peur quand je pouvais pas le faire qui était énorme. Je ne l'ai plus entre guillemets, mais c'est vrai que, comme j'ai dit, dans les périodes de forte anxiété, je peux y repenser et avoir ces impulsions-là, mais je me contrôle. Je te souhaite vraiment bon courage, il faut être fort pour affronter ça. Et puis je sais pas si tu consultes un psychiatre ou un psy, mais on peut vraiment t'aider sur ça. Parce que c'est vraiment pas évident à vivre au quotidien, vraiment. Alors ça c'est une question qui a rien à voir avec les vidéos que je fais d'habitude, mais en fait le truc c'est que je fais des vidéos sur ma santé mentale en soi, mais parce que c'est un peu mon quotidien. Mais c'est vrai que je peux faire d'autres vidéos aussi qui me plaisent. Si vous voulez me poser des questions qui ont un peu rien à voir avec le reste, vous pouvez, hein. Bon, il faut qu'elles soient pas trop intimes non plus et dans le respect, bien sûr, mais voilà. On me demande quel âge j'ai. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai 25 ans. Cette année, je vais sur mes 26 là en fin d'année. Donc voilà. Je sais pas si je fais mes 25 ans. Souvent on me dit que je les fais pas, que je suis plus jeune. Mais j'ai 25 ans. Alors un autre commentaire qui me dit: la paroxétine a des effets secondaires, je l'ai pris et je l'ai vite changé. Alors là oui, la paroxétine c'est en tout cas moi l'antidépresseur que j'ai pris, donc la molécule, la paroxétine. C'était costaud, en fait ça me robotisait réellement, personnellement. Donc, je suis d'accord avec toi, je comprends. Ça m'a enlevé beaucoup de sensations. Et maintenant, celle que je prends, donc la sertraline, donc la molécule sertraline, elle est un peu plus respectueuse, on va dire, de mon corps, on va dire entre guillemets, dans le sens où je me sens un peu plus moi-même, j'ai récupéré mes sensations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mes émotions, donc c'est plutôt positif. Ouais, c'est vrai que moi en tout cas, j'avais fait des vidéos sur l'antidépresseur, c'était celui que je prenais à l'époque, mais c'est vraiment pas, en tout cas pour moi c'était vraiment pas le top aussi, donc je comprends. On me demande quel professionnel du coup je consulte. Est-ce que je consulte un sophrologue? Non,
Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous savez que je consulte un psychiatre et un psychologue spécialisé en EMDR. J'ai un commentaire qui parle de ma première vidéo que j'ai faite d'ailleurs qui... C'est un truc de ouf, elle a 15 000 vues actuellement. En fait, des fois je réalise pas mais quand je vois je dis attends 15 000 vues quand même c'est énorme et en plus ça me fait trop plaisir parce que la première vidéo j'ai eu beaucoup de mal à la filmer mais je voulais trop la faire. C'est celle qui marque le début de ma chaîne et je suis trop contente parce que c'est vraiment un sujet, l'anxiété. C'est vraiment le sujet qui me concerne encore maintenant tous les jours. Ça marque le début de ma chaîne donc je suis trop contente de ça. On me dit bonjour, votre vidéo date de 2 ans maintenant, j'espère que vous allez mieux aujourd'hui. En regardant et en vous écoutant, on dirait que je suis comme vous et c'est horrible, c'est très dur pour moi. Alors merci pour ton commentaire. Je sais pas trop quoi dire à ce genre de commentaire, ça me rend un petit peu... ça me rend triste et en même temps j'ai envie de dire il faut garder le cap, le courage. Il faut se faire vraiment aider quand ça devient insupportable, il faut vraiment voir un spécialiste, il y a des endroits où les spécialistes peuvent être gratuits, il y a des centres exprès, il y a des numéros d'écoute, d'appel, il y a des solutions. Et du coup ça me fait toujours de la peine d'entendre des commentaires comme ça et moi la seule chose que je peux dire à chaque fois c'est vraiment consulter, même si au début c'est un petit peu malaisant, on a du mal à faire le premier pas mais je vous assure que c'est quelque chose qui peut vous aider énormément mais qui va vous aider, c'est pas qui peut mais qui va vous aider. Il faut investir dans sa santé mentale réellement, donc j'espère pour toi que ça va aller. Et que il y a quand même des jours que tu puisses être quand même un peu en paix entre guillemets. J'espère parce que je sais que l'anxiété et tout ça ronge tous les jours hein. Faut pas croire, moi ça me ronge vraiment tous les jours. L'anxiété c'est très très compliqué au quotidien. On profite pas de la vie comme on devrait et c'est dommage mais du coup il faut y travailler pour plus perdre de temps. Voilà, faut plus perdre de temps sur ça. Du coup il y a mon petit chat, je sais pas si tu vas regarder cette vidéo Majou, qui m'a envoyé un commentaire. Ravie que tu puisses te retrouver petit à petit, une quête identitaire fait mal, mais quand tu es entouré tu peux tout affronter, pardon. Du coup ça c'est mon petit chat. J'ai beaucoup d'affection pour cette fille. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Mais elle a été vraiment là dans les moments les plus difficiles. Elle est apparue dans ma vie vraiment juste après le décès de ma mère. Enfin, elle a été venir me voir. Elle a été venir me voir vraiment au moment où c'était horrible pour moi. Et elle m'a vraiment, en quelque sorte, elle m'a beaucoup... fait penser à autre chose, elle m'a vraiment aidée moralement et je pense à cette époque-là, c'était la seule, réellement la seule, qui me sortait autant, qui me faisait penser à autre chose, qui avait cette écoute qui était tellement, je sais pas, tellement bienveillante que... Enfin, je me suis sentie vraiment épaulée par elle, donc du coup je suis deg parce que ça a coupé. Parce que j'avais plus de batterie, du coup j'en ai mis une autre, enfin bref. Je reviens sur Majou. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Franchement, merci d'être là, même si on se parle pas tous les jours. Sache que... Merci d'être là. Voilà, merci. Alors une autre question pour changer encore un petit peu de contexte. J'avais fait un petit vlog il y a un moment dans laquelle on voyait ma voiture dedans et on m'a dit hello, elle t'a coûté combien ta voiture du coup? Un fidèle abonné, merci beaucoup. Alors ma voiture à l'époque, alors mon père a marchandé pour l'avoir, très fort en marchandage. De base elle valait 2500 ou 2600, je me rappelle plus. C'était il y a 5 ans, non ça fait presque 6 ans du coup, ça fait 5 ans et demi que je l'ai.
Il me semble que c'était 1800-1900 euros, si je dis pas de bêtises. C'est une voiture qui est très costaud, je l'ai toujours. Bon, il y a eu un moment, j'ai cru que bah voilà, j'allais plus l'avoir. Elle a encore des choses que je dois réparer petit à petit. Faut dire que voilà, il faut avoir l'argent pour, hein. Et justement, bah, ça sera petit à petit, mais du coup, c'est vraiment, elle est vraiment très bien. Ma 206, elle est vraiment très très bien. Donc voilà. Alors un autre commentaire qui me dit: Salut Myriam, je te suis depuis le début de ta chaîne, mais je laisse pas beaucoup de commentaires. Bah, merci de m'en laisser un maintenant. C'est franchement, à chaque fois quand vous me dites ça, ça me fait plaisir, hein. N'hésitez pas vraiment, hein. Et même si vous êtes un peu timide, n'hésitez pas. En tout cas, il n'y a pas de jugement, rien du tout. Franchement, ça me fait trop plaisir. Pourtant, j'aime beaucoup tes vidéos, ce que tu dis, ce dont tu parles, ce que beaucoup de gens vivent, et on a besoin d'entendre ces témoignages pour se sentir moins seul au monde. Ça me fait trop plaisir. Vraiment, en fait, je réalise pas toujours. Des fois, je me dis merde, ce que je dis, bah, c'est peut-être de la merde, ça sert à rien, ou des trucs comme ça, ou je radote trop, ou je suis un peu chiante, machin, je me plains tout le temps. Mais en fait, je me rends compte que en vrai, ça aide des gens. Je suis trop contente en vrai, parce que je fais quelque chose que j'aime bien faire. Ça me détend. C'est ma thérapie en quelque sorte aussi, ma troisième thérapie du coup. Et en même temps, bah, je fais sentir mieux des gens. Donc ça me fait trop plaisir. Merci. La dépendance affective dont tu parles dans cette vidéo, j'en suis aussi victime, tout comme l'ergophobie, la phobie sociale et l'anxiété généralisée. Oula. On se comprend, bienvenue dans le club. Bon, j'en rigole, c'est pas drôle, mais en vrai, j'essaie de dédramatiser parfois un petit peu les choses parce que c'est bon, sinon... Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est un commentaire sur une des deux dernières vidéos que j'ai faites. Pas celle d'avant, mais l'autre du coup. On est tellement à vivre cet enfer et à rester dans le silence, pourquoi ne pas créer des groupes de discussion sur Instagram autour de ça? Alors, moi, faut savoir un truc, c'est que je sais pas comment m'y prendre. En fait, c'est vrai qu'il y a... t'es pas la première à me demander ça. Et vraiment, j'aimerais trop le faire, mais je sais pas comment vraiment m'y prendre. Si je fais sur Insta, si je fais sur un réseau social qui est exprès pour faire des groupes, par exemple Discord, ou je sais pas si vous connaissez Discord, mais c'est un réseau où on peut faire des groupes de discussion, machin, et ça peut être bien. Mais en fait, il faut vraiment que vous vous manifestiez en commentaire, que vous me dites que vous voulez vraiment le faire, comme ça on organise quelque chose, parce que faut savoir que même moi, déjà en message Instagram, alors je suis désolée pour toutes les personnes, ah ouais, parce que vraiment je tiens à le dire, qui m'envoient des messages en privé sur Insta que je réponds jamais, que je dis que je vais répondre mais que je réponds pas. Faut savoir que j'ai trop de mal à répondre aux commentaires de base. Je sais pas, j'ai un problème, que ce soit avec le téléphone, j'ai du mal à répondre aux messages. Je sais pas, j'ai du mal à les ouvrir parfois parce que je me dis merde, ça se trouve je vais trouver un truc qui va pas me plaire et tout, alors que je sais que c'est des choses bienveillantes la plupart du temps, voire tout le temps. Et le truc c'est que j'en ai accumulé, en fait il suffit qu'il y en ait un, deux, et après il suffit que ce soit un moment où je suis en anxiété, genre je me dis oh non pas maintenant et tout, ça me stresse. En plus quand je connais pas trop la personne, ça me stresse. Donc j'ai du mal à ouvrir les messages, je les ai accumulés, j'en ai pas accumulé beaucoup, mais quand même, et franchement je suis désolée. C'est pas que je m'en fous de ce que vous dites ou quoi que ce soit, mais vraiment j'ai beaucoup de mal avec ça. Et donc je me laisse le temps de vraiment le faire, même si je le fais dans 100 ans, je le ferai. Bon, dans 100 ans je serai plus là, mais bon, bref. Je suis trop con. C'est vrai que ça serait bien de faire un groupe de discussion. C'est pas la première fois qu'on me le dit, et si vraiment ça peut vous faire du bien, bah, pas de problème, parce que je vois qu'en commentaire vous parlez entre vous des fois aussi, et ça fait plaisir que ce soit pas que moi qui vienne parler avec une personne et puis une autre et puis une autre, mais qu'on se rassemble tous ensemble et qu'on fasse oui, un groupe. C'est une meilleure idée, et pour moi ça sera peut-être plus facile à gérer entre guillemets la chose, que tout le monde vienne, qu'on se parle tous ensemble plutôt que
moi qui parle à une personne, puis une personne, c'est... Voilà, je sais pas si vous me comprenez, en tout cas, c'est plus délicat pour moi en tout cas. Continue ce que tu fais, c'est très important pour beaucoup de personnes qui se reconnaîtront en toi. Bisous. Bisous, merci beaucoup. Il y a des commentaires franchement qui me redonnent la pêche et qui me donnent envie de filmer encore plus en vrai. Du coup je pense que pour cette vidéo j'ai terminé. Je pense qu'encore une fois je vais refaire une vidéo ou des vidéos où je réponds à vos commentaires. Voilà, parce que j'aime beaucoup. J'en sélectionne à chaque fois quelques-uns et puis je réponds petit à petit. En tout cas je préfère répondre à l'oral, c'est sûr, que par écrit, parce que je peux plus parler en tout cas, quand je peux plus dire les choses comme je les sens que par écrit. Écrit, ça prend du temps à répondre. Pour le groupe, vraiment dites-moi comment on peut procéder. Peut-être que je vais mettre je sais pas, un sondage ou un truc comme ça. Je vais voir ce que je peux faire. Et puis n'hésitez pas justement à me dire en commentaire, encore une fois, si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que j'aborde, que ce soit la santé mentale ou autre chose aussi, parce que bon, dans le sens où c'est vrai que je fais que des vidéos, presque que des vidéos centrées sur la santé mentale, parce que ben, c'est vraiment, on va dire, mon quotidien. Mais après, il y a d'autres choses que j'aime réellement, que je pourrais vous partager. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!